Yopougon Sojefia, dans ce centre d'accueil pour enfants vulnérables, on prépare activement la Noël. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Cette année encore, comme depuis près de 20 ans, les regards sont tournés vers des bonnes volontés pour satisfaire les 20 petits pensionnaires de ce centre, mais aussi les 300 orphelins pris en charge par l'ONG Minoge. Nous avons les jouets pour les enfants, nous avons la boisson puisque nous allons faire la nourriture, ça c'est des jeux. Et ça c'est un groupe de professionnels de football qui nous ont envoyé ça avant-hier de la Belgique. Voilà. Ici l'objectif est clair. Faire le maximum pour que ces orphelins soient aussi heureux que les autres enfants en cette fin d'année. En début d'année, lors de l'AG, elle nous donne les grandes lignes. Les grandes lignes, et moi en tant que trésorier général, je budgétise l'espace dans ces grandes lignes-là. Et par la suite, je vais maintenant à la recherche de fonds. On veut un bon résultat. C'est au soir des différents événements, quand nous voyons la joie qui les anime, que moi, je suis en paix. À quelques jours du réveillon de la Noël, le compte n'y est pas encore. Alors, Bini Marti Dion multiplie les appels à l'aide. Ce mercredi, elle a rendez-vous avec cette radio confessionnelle, au sein de laquelle notre caméra n'est pas autorisée. Nous sommes débordés, nous avons nos petits moyens pour aider les enfants. Donc nous avons lancé l'appel pour que les gens puissent nous donner des vivres, des pagnes, tout ce qu'il faut, les jouets pour la fête de fin d'année. La Noël, c'est dans une semaine. Les enfants sont à l'honneur. Des enfants recevront facilement un cadeau. D'autres devraient attendre que des bonnes volontés se manifestent pour que le Père Noël vienne aussi les visiter. C'est Noël avant l'heure au centre d'éducation spécialisé de Koumassi. L'ambiance est à la fête pour la centaine d'enfants en situation de handicap. Ils souffrent pour la plupart de trisomie, autisme, retard intellectuel et d'hyperactivité. Donner l'occasion à ces enfants de fêter comme tous les autres enfants, c'est tout le sens de la célébration de cet arbre de Noël pour les responsables du centre. Donner du sourire aux enfants porteurs d'handicap, leur donner de l'espoir, leur dire qu'eux aussi, ils ont la possibilité de fêter Noël, ils ont la possibilité de jouer aussi dans des châteaux gonflables comme ils l'ont fait, ils ont la possibilité que des artistes viennent prester pour eux. Le centre d'éducation spécialisé de Koumassi est une structure étatique à caractère social. Il accueille les enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans, souffrant de troubles psychologiques. Cet événement dénommé l'arbre de Noël de rêve est le 6e du genre. Attroupement devant la maison Orange, la maison des artistes. Ces auteurs d'œuvres dramatiques, musicales, cinématographiques, littéraires et arts visuels répondent à l'appel du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. La raison, la répartition de leurs droits. À l'intérieur, certains s'assurent que leur nom figure sur la liste, tandis que d'autres reçoivent leur chèque. Parmi les bénéficiaires du jour, l'artiste Zouglou Bilé Didier. J'ai reçu mon chèque. Je suis satisfait. C'est déjà une certaine reconnaissance pour toute la dévotion qu'on met dans notre art. Et c'est quelque chose de très bienvenu pendant les fêtes de fin d'année. Et on espère que ça ne sera pas juste un coup de sémence, mais que ça va se perpétuer dans le temps. Ce sont environ 6 000 artistes qui sont concernés par cette répartition des droits d'auteur et droits voisins, dont le but est de permettre aux artistes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Cette première vague qui s'est ouverte bénéficie à environ 5 000 personnes, dont 3 000 ont au moins 60 000 francs CFA. C'est-à-dire le SMIG, c'est ce auquel tient particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, qui insiste pour que les titulaires de droits ne soient pas payés en dessous du SMIG. Donc, il faut préciser que l'effectif de 3 000 ayant au moins 60 000 francs CFA au cours d'une même répartition est une première dans l'histoire du Burida. Donc les montants vont de 60 000 francs à 5 97 000 francs CFA.
Cette opération de répartition aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins prendra fin le 30 décembre prochain. Sur 300 000 naissances en Côte d'Ivoire, 2700 enfants sont atteints de cardiopathie congénitale. Une maladie qui survient lorsque les vaisseaux sanguins à proximité du cœur ne se développent pas normalement avant la naissance. Problème de santé publique qui n'a pas laissé indifférent une cinquantaine d'enfants. Âgés de 4 à 6 ans, ils se sont donné rendez-vous dans la commune de Trècheville pour une marche de soutien aux victimes de la pathologie. Nous marchons pour soutenir les enfants cardiaques de la Côte d'Ivoire. Cette marche, initiée par l'ONG La Vita Indoué, la vie à deux, s'inscrit dans le cadre du projet Le Sourire du Cœur. En parler et puis réduire le nombre de mortalité, réduire même les cas de cardiologie infantile si les gens sont conscients, s'ils sont sensibilisés et s'ils savent qu'on peut éviter cette maladie. Il est conseillé au moment déjà de partir durant la grossesse l'hôpital afin de pouvoir suivre le fœtus. Cette marche est la deuxième du genre qu'organise l'ONG La Vita Indoué qui s'engage ainsi à aider les enfants souffrant de pathologies cardiaques. 8 heures à Djamé Roxy. La police antidrogue vient de mettre la main sur des cartons suspects dissimulés dans des étagères du marché Roxy. 4 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés retrouvés. Présent sur les lieux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, constate le lot de médicaments qui ne respectent pas les normes de conservation et qui sont souvent de mauvaise composition. Cette saisie de faux médicaments est la 4e opération du genre en 8 mois menée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec la police antidrogue. Les produits saisis devront être incinérés dans les conditions adéquates. L'ancien président bolivien fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays, délivré le 18 décembre par 2 juges anticorruption. Sédition, terrorisme et financement du terrorisme, ce sont les faits dont Evo Morales est soupçonné et qui justifient le mandat d'arrêt émis ce mercredi par le parquet anticorruption de La Paz. Le texte ordonne aux forces de l'ordre d'arrêter et de conduire Evo Morales au siège du ministère public. L'ex-président, après être passé par le Mexique et par Cuba, est désormais en Argentine, d'où il mène la campagne présidentielle pour la masse, son parti politique. S'il ne peut pas être lui-même candidat, le mouvement vers le socialisme présentera cependant un binôme composé d'un président et d'un vice-président aux prochaines élections dont la date n'a pas été fixée. L'ex-président est soupçonné notamment d'avoir organisé depuis l'étranger des blocages et l'encerclement de la ville de La Paz grâce à ses nombreux soutiens dans le pays. Mais Evo Morales se dit victime d'une véritable persécution politique et selon lui, la Bolivie aurait sombré dans la dictature. Le vote de la Chambre des représentants a eu lieu dans la soirée de mercredi et comme prévu, Donald Trump a été inculpé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès. Il est le 3e président de l'histoire des États-Unis à être mis en accusation, ce qu'on appelle l'impeachment. La procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir. La Chambre des représentants a débattu pendant 6 heures des 2 articles de l'acte d'accusation du président américain, abus de pouvoir et obstruction du Congrès, avant de finalement rendre son verdict qui ne faisait aucun doute, les démocrates étant majoritaires à la Chambre. La Chambre des représentants a adopté par 230 voix pour 197 contre et une abstention, le chef d'abus de pouvoir contre le milliardaire républicain. Le chef d'accusation d'entrave au travail du Congrès en raison du refus de Trump de participer à l'enquête en destitution le visant a été adopté avec 229 voix pour, 198 contre et une abstention. Sans surprise, les parlementaires républicains ont donc fait bloc derrière le président et ont réussi au passage à rallier 2 votes démocrates pour le premier article de l'acte d'accusation et 3 pour le second.